Bonjour. La prise de conscience de la nature systémique du changement climatique est récente. L'accord de Paris, adopté en 2015 par plus de 196 pays, vise à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Cela représente un défi énorme pour l'ensemble des autorités et des entreprises, mais également pour les consommateurs et citoyens que nous sommes. L'Union européenne est pionnière dans cette transition climatique et a l'ambition de devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Pour y arriver, elle déploie un arsenal de dispositifs réglementaires et budgétaires qui offrent une visibilité de long terme. C'est un point important parce que c'est propice justement à l'investissement. À titre d'illustration, on estime que ce sont plus de 7 000 milliards d'euros d'investissements cumulés qui seront nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici 2050. Alors les enjeux pour les prochains mois, typiquement c'est évident, je pense qu'il y a un consensus, c'est d'accélérer. Et sur ce registre, le GIEC livre un message fort et quelques lueurs d'espoir. Avec les solutions qui existent d'ores et déjà, nous avons la capacité de réduire de moitié l'ensemble des émissions d'ici 2030. Et c'est un point très important, à un coût inférieur à 100 $ la tonne de CO2, c'est-à-dire à un prix économiquement rentable. L'heure n'est donc plus à la recherche de la solution, mais plutôt au déploiement à grande échelle des nombreuses solutions qui existent dans tous les pans de l'économie. Ces solutions répondent bien souvent à la fois à des problématiques climatiques, mais aussi de souveraineté ou encore d'emploi. C'est le cas, par exemple, de la décarbonation des transports avec l'électrification du parc de véhicules, le recours à l'hydrogène ou le renouveau du ferroviaire. L'isolation thermique de nos bâtiments permet à la fois de réduire la facture énergétique, de mieux valoriser un actif ou encore de réduire la dépendance à des ressources naturelles. Le rallongement de la durée de vie des produits et leur réparabilité ou la valorisation des déchets comme alternative à l'extraction de matières naturelles permettent également l'essor de l'économie circulaire. Le rôle de l'épargne et des épargnants, bien, nous avons tous les moyens d'agir à notre échelle via les différents leviers d'action. Et l'épargne en est clairement un. L'épargne est indispensable pour mener à bien cette transition climatique. Par ses choix de placement, chaque épargnant peut ainsi contribuer à apporter des capitaux aux entreprises qui innovent pour favoriser le déploiement de ces solutions et mieux les valoriser. Qui plus est, nous pensons chez Dorval Asset Management que cela permet de réconcilier l'approche financière via la recherche d'une performance de l'épargne avec la recherche de sens définie par les préférences de durabilité de l'épargnant. Bref, l'épargne durable au service de l'investissement durable.